Bonjour, bienvenue sur maths en seconde au lycée Rimain. Aujourd'hui, nous allons parler repérage avec la première vidéo sur la notion de repère. Alors, repérer un point dans le plan, puisque nous allons parler dans le plan, c'est de pouvoir définir sa position de manière certaine et de manière unique. La notion de repérage est bien évidemment fondamentale. On a tous dans notre smartphone ou autre objet connecté le positionnement GPS qui lui se situe dans l'espace. On va voir aujourd'hui la notion de repérage dans le plan. Alors pour définir un point dans le plan, il faut se donner des points de base, des points de repère. Et particulièrement dans le plan, on a besoin de 3 points, une origine et 2 autres points. La particularité, c'est que si ces points ne sont pas alignés, O, I et J, bien, il est difficile, on peut repérer des points qui sont sur la droite OI ou OJ, mais ça ne sera pas possible de repérer un point à l'extérieur de la droite qui n'appartient pas à la droite OI. Donc la contrainte pour pouvoir avoir un repère, pour pouvoir repérer des points dans le plan, c'est de se donner 3 points qui ne sont pas alignés. Alors on va en venir à la définition. Définir un repère, c'est donc choisir 3 points non alignés dans un ordre précis. Ces 3 points, par exemple, ce sera O, I et J. Voilà, on se donne 3 points O et J non alignés, et à partir de ce moment-là, on note ce repère avec des parenthèses O, I, J, mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau puisque vous l'avez travaillé en troisième. Alors, ces points-là, ils permettent de définir 3 objets. O, le premier point qu'on a dans l'ordre, ça s'appelle l'origine du repère. La droite OI, alors il faudra bien faire attention à l'ordre, il s'agit de la droite qui part de l'origine jusqu'au deuxième point dans le repère. Si vous vous trompez, eh bien, du coup, les abscisses ordonnées ne seront pas les bonnes. Donc je viens de lâcher les mots. OI est l'axe des abscisses, et OJ s'appellera l'axe des ordonnées. On fera bien attention à l'ordre, puisque c'est I qui donnera la première coordonnée et J qui donnera la deuxième coordonnée. Alors, définition 2, dans le repère OIJ du plan, on peut associer à tout point M un unique couple de nombres réels, XM, YM, appelé couple de coordonnées du point M dans le repère OIJ. Alors, plusieurs éléments importants. D'abord, la notion de couple associé. Eh bien, pour un point M que l'on va placer dans le plan quelconque ici, la propriété, la particularité, ce sera de suivre à partir du point M la parallèle à l'axe des ordonnées. J'y suis à peu près. Et faire le même processus en traçant la droite qui passe par le point M parallèle à l'axe des abscisses. À partir de ce moment, on va obtenir 2 nombres, puisque ici, on va considérer que la distance OI, ça représentera une unité sur l'axe des abscisses, et la distance OJ représentera une unité sur l'axe des ordonnées. C'est un petit peu comme si vous aviez un graphique avec l'heure sur un axe, et puis, je ne sais pas moi, la hauteur sur un autre axe. Il y en a une, ce sera un repérage du temps, et l'autre un repérage en mètres. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir exactement la même unité. D'ailleurs, on voit que OI et OJ, vous voyez là, ils ne sont pas la même longueur dans le plan. À partir de ce moment-là, on va repérer la distance qui existe entre O et le projeté ici. De la même façon, la distance qui existe entre O et le projeté ici. Et c'est ces 2 distances-là qu'on appellera les coordonnées du point M. Attention, il faudra tenir compte du signe si on se trouve de l'autre côté de l'origine par rapport au point M. Alors, donc, ces 2 couples de coordonnées, eh bien, ici vous avez X s'appellera XM et ici YM. Voilà.
J'avance de xm, je monte de ym pour arriver à m. Si je suis de l'autre côté, je recule de xm et je descends de ym, toujours parallèlement aux axes. Alors, donc on a dit, le nombre xm est appelé abscisse du point M dans le repère. Dans le repère O, I, J. Et le point et le nombre ym est appelé ordonnée de M dans le repère O, I, J. Vous noterez que je précise dans le repère O, I, J. Pour quelle raison? Si je change l'origine d'emplacement, c'est-à-dire si je change les 3 points de repère, eh bien vous voyez que les distances à parcourir pour aller de l'origine jusqu'à M ne seront plus les mêmes. Donc le couple de coordonnées ne sera plus le même. D'accord? On dit que le couple est unique dans le repère défini. D'accord? Dans la plupart des situations mathématiques, on restera dans le même repère, mais particulièrement en physique, ce sera un point important, la notion de changement de repère. Alors, on a des cas particuliers de repère, par exemple le repère orthogonal, c'est le cas où les deux droites OI et OJ sont perpendiculaires. Et un cas encore plus particulier, mais qui nous servira dans la plupart des cas, c'est le repère orthonormal. C'est dans le cas où les deux droites OI et OJ sont perpendiculaires, mais aussi que les distances OI et OJ sont égales. Dans ce cas-là, on aura un quadrillage sous forme de carré, celui qu'on a l'habitude de voir usuellement avec le modèle de base qui sera défini par un carré. Ici, dans ce cas-là, le modèle de base sera défini par un rectangle. Voilà, je vous propose un petit exemple de repérage. Alors, je vous ai dessiné ici une première figure. On va jouer avec des couleurs dans les deux cas. Je vais travailler, vous avez une figure avec une situation de parallélogramme, de plusieurs parallélogrammes. On va travailler dans le repère DHE. Alors, DHE, vous voyez, on va dans le sens un peu le même que d'habitude. Hein. Donc, on va repérer ici D comme origine, H, deuxième point du repère, et E comme le troisième point du repère. Alors, puisque D c'est l'origine, c'est coordonné dans le repère DHE. Pour aller de l'origine qui est D jusqu'au point D, ben, je fais 0. Je fais 0 fois DH et 0 fois DE. Et puis 0 fois DE en ordre 2. Le point H maintenant, pour aller de l'origine jusqu'à H, je fais 1 fois DH. Par contre, je suis déjà arrivé, donc 0 fois DE, je n'ai pas besoin de monter pour arriver en haut. On continue avec E. Si je veux aller de D vers E, de l'origine vers E, de l'origine jusqu'au point E, eh bien je n'avance pas du tout, pas la peine d'avancer par rapport à la droite DH, donc 0. Et puis par rapport à DE, je vais monter une fois, je vais avancer de une fois la distance DE. D'accord? Troisième situation, quatrième situation, le point F. Pour aller de D jusqu'à F, j'avance par rapport à DE, vous avez remarqué, par rapport à DH, c'est toujours le deuxième là, H, le deuxième dans le repère qui va compter. Par rapport à DH, j'avance de une unité, par rapport à maintenant DA dans cette direction-là, j'avancerai de 1, 2 fois la distance DE. Donc 1, 2. Enfin le point B, j'avance de 2 fois là, 2 fois par rapport à DH. Et par rapport à DE, 2 fois aussi. Donc de 2. Et pour finir, dernier exemple, nous allons nous placer dans un repère un petit peu particulier, qui est un petit peu entre guillemets à l'envers. Le repère GCE, G étant l'origine, C le point qui correspond à l'axe des abscisses, et E le point qui définit l'axe des ordonnées. Vous voyez que là particulièrement, l'axe des ordonnées se trouve à l'horizontale, mais la référence, c'est dans quel ordre les points ont été choisis. Et c'est cet ordre-là qui nous définit la marche à suivre. Alors donc on se retrouve avec un repère, hop, dans ce sens-là. D'ailleurs une particularité, j'en ai pas parlé, on se sent plus à l'aise en mettant une petite flèche en orientant l'axe, les différents axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées dans ce cas-là. Et en faisant ainsi, ce sera plus facile pour repérer éventuellement des choses négatives.
Alors, les coordonnées maintenant dans l'exemple. Le point G a pour coordonnées, ben, G c'est l'origine. Ce sera donc 0, 0. Je n'avance pas pour aller de G à G, je ne fais aucun déplacement. Pour aller en C, eh bien, j'avance de 1 par rapport à la première coordonnée, l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est celui-là parce que C est en premier. Donc c'est 1, et puis par rapport à l'axe des ordonnées, le deuxième axe là, eh bien j'avance de rien du tout, de 0. Troisième point, le point E qui se trouve ici, eh bien j'avance de rien par rapport à GC, 0, et de 1 par rapport à GE, puisque c'est E, le point qui définit l'unité sur l'axe des ordonnées. Le point D, alors le point D, j'avance de 1 par rapport à GC, et de 1 par rapport à GE, donc 1, 1. Et enfin, dernier cas particulier, dernier cas, le point B. Pour le point B, ben, je ne vais pas dans le sens de GC, je vais dans le sens contraire, donc ça me fera moins 1. Et évidemment, et pour finir, moins 1. Et donc moins 1, et par rapport à GC, GE, je ne bouge pas. 0. Donc pour résumer cette petite vidéo, la notion de repère, je répète, il nous faut 3 points définis dans un ordre précis. Si on change l'ordre des points, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'origine ne sont plus les mêmes. Ensuite, on a, pour n'importe quel point du plan, on a un couple unique. Attention, si on change le repère, c'est plus le même couple. Si on change l'ordre des points dans le repère, le couple des points ne sera plus le même non plus. Deux repères particuliers, le repère orthogonal, angle droit, le repère orthonormal, angle droit, et égalité des distances OI et OJ. C'est ce repère-là qui nous servira le plus souvent. Notamment, on va voir par la suite une propriété de calcul des distances qui ne sera valable que dans ce repère. Enfin, cas particulier du repérage dans différents repères à partir d'une même figure, c'est un des savoir-faire qu'on travaillera en classe de seconde. Voilà, je vous retrouve pour le calcul d'une distance.